Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse encore crypto-monnaie, tout simplement, donc l'analyse du jour. Donc nous sommes actuellement le 16/06/2023, mais cette vidéo vraiment sera d'actualité hein, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au début juillet 2023, tout simplement. Très bien. Donc dans la vidéo précédente, on a tout simplement fait l'analyse technique de la crypto-mère, hein, vraiment la crypto-monnaie la plus importante qui est le Bitcoin. Mais vraiment cette analyse pardon, vaut vraiment pour toutes les crypto-monnaies. Comme vous savez, lorsque l'on aura le bull run, donc l'explosion du Bitcoin, tous les altcoins, hein, donc toutes les autres crypto-monnaies vont suivre. Donc c'est très important d'analyser en priorité le Bitcoin. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. J'ai vu que la majorité d'entre vous n'étaient pas abonnés, à mettre des likes, à mettre des commentaires, ça m'aide énormément. Ok, même n'importe quel commentaire, hein, juste pour le référencement. Et comme d'habitude, à 50 likes, je ferai la suite de cette vidéo, tout simplement. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des likes. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir mon analyse en direct, hein, comme vous savez, le temps que je publie la vidéo, ça va prendre quelques heures. Donc ceux qui veulent mon analyse en direct, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram qui est tout simplement en description. Et mon compte TikTok où je partage tout simplement l'analyse en quasiment en temps réel à la seconde. Peut-être pas la seconde, mais en tout cas dans l'heure où je partage mes positions, tout simplement. Très bien. Donc on va faire un petit rappel de notre vidéo d'hier, ok, donc l'analyse technique du Bitcoin simplement. Donc on va commencer toujours en plus time frame, ok, donc en HTF. Donc pour rappel, on a ici une très grosse accumulation, ok. Donc création de QL, donc qu'est-ce que des EQL? Donc le marché est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quasiment au même endroit, ok, quatre fois. Donc on a relié les points tout simplement et ça nous a fait un beau petit rectangle, très bien. Donc création de QL, on s'attendait à la liquidation des EQL puis à la cassure. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu la liquidation des EQL, donc c'est-à-dire la cassure ici, simplement de ce rectangle. Donc liquidation des EQL. Et ensuite, on a eu la cassure ici du dernier high, ok, donc du dernier plus haut. Donc ici, on avait des plus hauts, de plus en plus bas, très bien. Donc là, on a eu la cassure, donc ça signalait un mouvement extrêmement haussier qui allait arriver, tout simplement aussi bien ce qu'on a eu. Donc on a eu un très bon mouvement, ok. Donc comme vous savez, nous, on trade seulement en spot, hein, seulement en spot. On a acheté ici, ok, dès que nous sommes revenus ici au niveau des EQL et on a revendu à l'entrée de cette très belle supply. Donc on a fait une performance de plus de 60% à peine 80 jours, ok. Donc en un peu plus de 2 mois, on a une performance de 80%. Donc voilà, si vous, si vous comparez avec ceux qui traitent avec des gros effets de levier, etc., vous voyez que même en spot, en ayant un risque quasiment quasi nul, hein, car pour moi j'ai une très grosse confiance en le Bitcoin. Donc dans tous les cas, même si j'achète ici par exemple, sur le très long terme, je suis gagnant. Très bien. Donc parfait, on a eu le mouvement haussier, ok, donc ensuite on arrive dans une supply ici. Donc la supply c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, on arrive à l'intérieur, logiquement on a eu une réaction, très bien, mouvement baissier, et là on arrive dans une zone qui est extrêmement intéressante, ok, donc je vais couper ici simplement, je vais même supprimer ça et supprimer ça, c'est pas le plus important. On arrive ici dans une zone, dans un très beau bloc institutionnel. Donc qu'est-ce que le bloc institutionnel? C'est le dernier mouvement baissier avant la très belle hausse. Ok. Donc entre les 25 000 et les 20 000 dollars, selon moi, c'est vraiment la meilleure zone pour acheter du Bitcoin. Et vraiment, c'est une zone vraiment incroyable pour acheter du Bitcoin. Et là, on est vu, comme par hasard, hein, bien sûr, vous avez bien compris qu'il n'y a pas du tout de hasard. Ok. Donc chaque mouvement est contrôlé par la smart money tout simplement pour simplement répondre à son order flow. Donc, dès lors que nous sommes arrivés dans cette zone, dans ce bloc institutionnel, on a eu une très belle réaction que l'on va voir tout simplement à l'instant. Très bien. Donc, on va aller en plus petit time frame, donc en 1 heure. Très bien. Et on remarque quoi, pas mal en 45 minutes. On remarque ici que l'on a des très beaux EQH. Ok, donc très beaux EQH. Qu'est-ce que des EQH? Donc, on a tracé la ligne ici en bleu. On est venu taper une fois, deux fois exactement au même endroit. Donc, lorsqu'on a des EQH comme ça, comme vous savez, la smart money qui contrôle le marché, la smart money ne vient jamais créer des EQH de manière hasardeuse comme ça. Donc voilà, on vise ces EQH, clairement. Parfait. Donc on vise ces EQH, très bien. On cherche donc une accumulation. Ok, on cherche à avoir une accumulation. Très bien. Donc voilà ce qu'on a eu. On a eu le mouvement baissier, très bien. On est venu récupérer plein de liquidités ici. Ok, il y a pas mal de liquidités ici en dessous de chaque lot. On est venu récupérer de la liquidité et on remarque quoi ici qu'on a une très belle accumulation. Encore une fois, si je vais en 30, même en 15 minutes, on verrait ici création de QL. Ok, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a tracé ce rectangle, très beau EQL, liquidation des EQL avec en plus de ça une très belle mèche. Donc ça nous donne encore plus de confiance hein, quand on a une belle mèche comme ça. Donc on s'attend ensuite à un mouvement haussier dès lors que nous avons la cassure. Ok, donc on s'attend donc à une cassure. Donc c'est comme ça voilà. Donc hier on s'était arrêté ici pour la vidéo. Je vous avais dit que je visais en premier lieu au minimum cette zone. Ok, donc on a des EQH ici. On va taper une fois, deux fois au même niveau. Et ensuite le TP final entre guillemets serait cette zone là, cette plus grosse zone de QH. Donc voilà, entre là, juste de là
à la zone de QH, à la première zone de QH, il y a potentiellement une performance, voilà, de 2% à venir chercher en quelques heures. Comme vous savez, un trader qui fait 2% chaque mois, vraiment chaque mois, c'est une très belle performance. Ok, avec de très gros portefeuilles, je peux vous dire que il y a pas mal d'entre vous qui avaient des capitaux de 400 000 dollars, vous m'avez envoyé avec des propres firmes, etc. Même si je ne trade absolument pas en propre firme. J'ai fait les tests, ok, j'ai fait le test, j'ai réussi les tests FTMO, juste pour montrer entre guillemets que j'avais le niveau et que voilà, pour un challenge personnel, mais je ne trade absolument pas avec les effets de levier ou quoi, même trading crypto futur ou quoi, je suis seulement en spot. Très bien. Donc, juste pour dire, une petite parenthèse, avec 400 000 dollars, hein, si vous faites 2%, je vous laisse faire le calcul. Très bien. Donc, je m'attends clairement à un mouvement haussier. Donc, on s'est arrêté à là. Parfait, donc excellent. Donc on a eu la cassure ici, donc je m'attends donc clairement à ce très beau mouvement haussier. Donc on va aller en 3 minutes. Excellent, voyons ce que le marché nous donne. Très bien, excellent. On a eu une très belle hausse, ok, très belle hausse. Et si on vend une minute, on verrait quoi? Qu'on a ici une très belle zone de G-Men. Ok, on a une très belle zone de G-Men. Donc on voit clairement une très belle bougie avec une très belle mèche et un corps qui est très très faible. Ok, on voit que la bougie est composée quasiment que de mèches. Donc c'est ce qu'on appelle ici une très belle zone de G-Men. Donc je m'attendais à un retour dans cette zone de G-Men pour ensuite continuer tout simplement le mouvement haussier. Très bien. Donc j'avais un ordre d'achat ici dès lors que nous allons toucher tout simplement cette zone de G-Men. Très bien. Donc pour rappel, c'est une G-Men en une minute. Donc cette bougie-là représente une bougie d'une minute. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne. Très bien. Donc parfait. Excellent. Magnifique. Ici on remarque quoi? Que l'on revient dans une supply. Ok, on a le mouvement baissier, très bien, et on revient ici dans une supply pour continuer à effectuer des plus bas. Donc ça nous prouve encore une fois que l'on va bien avoir ce beau mouvement baissier et que nous allons arriver dans cette domaine pour ensuite continuer le mouvement haussier. Tac, parfait, excellent, magnifique, parfait. Donc l'ordre a été déclenché directement. Excellent, très bien. On a la cassure. Ici, on vient créer des EQH, ok, des EQL, pardon, ok. Donc ici, c'est les EQH côté liquidé, mais ici, on va créer des EQL. Donc on va taper une fois, deux fois à peu près au même niveau. Donc ça, je peux même agrandir. Ok. Parfait, c'est toujours la même chose. Encore une fois, ici, on a une nouvelle G-Men. Ok. Donc si je vais en 15 secondes, pourtant c'est vraiment un plus petit time frame. Hein. Ici, on a une belle petite zone de G-Men. On revient dans la G-Men pour chercher de la liquidité. Et on remarque quoi ici, si on va en LTR et en petit time frame, on voit clairement qu'on a une accumulation. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. On va créer des EQL, liquidation, puis ensuite pour avoir le mouvement haussier tout simplement. Donc là, clairement, notre SL était ici. Hein. Au début, notre SL était ici. Donc il était, excusez-moi, sous la distribution, sous l'accumulation, pardon, tac. Donc sous l'accumulation, notre SL était présent tout simplement ici, ok, au tout début. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème avec l'aimant de TradingView, donc voilà, hein, sous l'accumulation, très bien, donc le SL était sous l'accumulation, bien sûr sans effet de levier, sans rien. Donc par exemple, si j'ai acheté du Bitcoin ici, on a la hausse, si on revient ici, je revends, tout simplement, je revends Bitcoin, tout simplement en spot. Donc on a eu la hausse, excellent. Donc on revient dans une très belle zone de G-Men. On a la cassure. Donc je bouge mon SL. Je peux le mettre ici, tout simplement. Je peux mettre mon SL ici. Donc même si le marché revient ici, simplement, ok, bah je revends mes bitcoins, simplement. Et je ressors même gagnant. Ok. Avec les frais, on va dire qu'on sort à BE. Donc ni gagnant ni perdant. Donc c'est magnifique. Donc là, et là, pour rappel, hein, j'ai une potentielle très belle performance à venir chercher car je vise un très beau mouvement haussier. Donc parfait, voyons ce que le marché nous donne. Explosion haussière, magnifique. Explosion haussière, magnifique. Ici, on vient totalement exploser les EQH. Excellent. Donc, quel est le nouvel objectif maintenant? C'est les EQH au-dessus. Ok. Donc là, actuellement, on n'a pas encore liquidé à l'heure où je vous parle. Donc c'est potentiellement un bon moment pour acheter du Bitcoin. Ensuite, pour revendre simplement dans les zones les plus intéressantes. Et on remarque encore une fois ici qu'on est overextended. Donc on a une bougie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bougies vertes d'affilée sans bougie rouge. Donc on s'attend clairement ici à tellement un retracement. Donc si je vais en 30 secondes, normalement on verrait une belle. Bah, c'est ce qu'on a. Ok. On voit clairement ici une distribution. On est en train de créer une distribution, donc création de QH. Distribution, c'est vraiment le contraire d'accumulation. Hein. Accumulation, c'est tout simplement ici. Pour une accumulation, on vient créer des EQL, ok, au même niveau.
Ok, donc au même niveau. Ensuite, on vient liquider, et ensuite on a le mouvement haussier. Alors que pour une distribution, c'est le contraire, on crée d'abord des EQH, donc on est à peu près au même niveau hein, ici. Liquidation, puis ensuite le mouvement baissier. On s'attend ici, très bien, magnifique. Encore une fois, ici on vient encore une fois créer une distribution, c'est-à-dire des EQH. Et là on remarque même qu'il me semble qu'il y a des EQH exacts, je vous le dire tout de suite. C'est ça, c'est des EQH exacts, c'est-à-dire qu'on vient taper vraiment au millimètre près. On va taper au même endroit, vraiment au millimètre près. Ici c'est des EQH, mais c'est pas des EQH exacts. On va taper une fois, deux fois, trois fois, on voit que la largeur du rectangle, ok, il y a une largeur. Alors qu'ici il n'y a pas de largeur, c'est vraiment ici simplement une droite. Ok. En l'occurrence ici c'est un segment, tout simplement. Très bien, donc ici ensuite on a la cassure. Donc je m'attends ici maintenant à un beau mouvement baissier, donc un retracement pour continuer le mouvement haussier, tout simplement. Ok, est-ce qu'on va revenir très bien? Donc on revient dans la supply. Est-ce qu'on va revenir de manière franche? Très bien. Parfait. Donc on revient dans la supply. Donc là par exemple c'était un bon moment pour revendre ces bitcoins. Car on sait ici qu'on a une distribution. Ok. On sait qu'on a une distribution. Donc on sait qu'on va avoir un mouvement baissier. Ok. On sait qu'on va au moins venir ici avoir un mouvement baissier. Et là il y a 1% à venir gratter. Par exemple. Donc on accumule 1%, 1%, 1%. Ça fait des très bonnes performances. Ok, excellent. Bah, on a bien le mouvement baissier. On va voir le 3 minutes pour ça un peu plus vite. Magnifique. Excellent. Impulsion baissière. Et là, par exemple, c'est un bon moment pour racheter. C'était un bon moment ici en LTF. On verrait encore une fois, comme d'habitude, une accumulation. Parfait, magnifique, excellent. Et là, on a l'impulsion haussière et on remarque quoi ici? Qu'on a création de distribution. Et là, c'est extrêmement important. On a des EQH exacts. Ok. On a des EQH exacts. Donc, on vient taper au même niveau. Ici, au même niveau. Ok. Je peux même relier ces trois points. Ce ne serait pas des EQH exacts si je relie les trois points. C'est vraiment des EQH qui sont vraiment magnifiques. Hein. C'est peut-être pas au millimètre près, mais voilà. Plus on dézoome, on voit que c'est vraiment quasi au millimètre près. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'est un bon moment pour revendre ces bitcoins et pour le racheter un peu plus bas. Donc c'est d'actualité, hein, c'est totalement d'actualité. Donc je vais aller en 8 minutes pour voir ce que le marché nous donne. Très bien, on a bien eu le retracement. Magnifique, excellent. Et on remarque quoi ici que l'on revient dans un bloc. Ok. Donc on revient dans le bloc institutionnel pour ensuite accumuler dans ce bloc et continuer le mouvement haussier tout simplement. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Magnifique, magnifique. Donc, excellent. Ici on remarque quoi que l'on a eu une très belle zone de QL, ok, et on est venu ici liquider, ok, on est venu liquider de manière extrêmement impulsive, ok, extrêmement impulsive, pardon, très belle liquidité, vraiment, hein, on est venu vraiment gratter ici, il y avait pas mal d'ordre sous les lows, ok, donc sous les plus bas, ici, ok, on a eu un plus bas avant de continuer la hausse simplement, ici il y avait pas mal d'ordre à venir simplement récupérer, donc très belle liquidation, et à partir de cette liquidation, je m'attends clairement à un mouvement haussier. Donc pour ceux qui regardent la vidéo à ce moment-là, je vise clairement un mouvement haussier sur le Bitcoin. Après, bien sûr, sur du moyen terme, on pourrait avoir la liquidation de ces lots, mais en tout cas, notre SL est là. Ok, c'est dans tous les cas, là, on ne peut pas être perdant, on est gagnant quoi qu'il arrive. Et pour rappel, hein, je vise ces très beaux EQH. Donc selon moi, les EQH des 26 553 seront assez rapidement liquidés. Donc voilà, il y a une très belle performance à venir chercher. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous allez prendre ce trade, en tout cas si vous allez jouer ce mouvement tout simplement. Voilà, et comme d'habitude, ceux qui souhaitent se former avec nous, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail, hein, mon mail sera en description. Rejoindre mon groupe Telegram ou m'envoyer un message sur Telegram si vous avez des analyses à me présenter. Et comme d'habitude, hein, je sélectionnerai deux personnes parmi tous les commentaires de la vidéo, deux personnes, et je vous enverrai une vidéo d'une heure que j'ai fait avec les membres de ma formation pour vous donner voilà, une petite idée de ce que l'on fait ensemble. Et j'espère que cette vidéo d'une heure 30 que je vous enverrai vous aidera énormément. Donc merci à tous et très bonne fin de journée.